Personne ne vous sortira de la merde, les gars. Et j'espère vraiment que c'est une chose dont vous êtes conscient. Si toi, aujourd'hui, dans une situation où clairement, en fait, tu n'es pas forcément épanoui de la vie, de ta vie actuelle, de la vie que tu as, de tes moyens financiers, de ton job, de ta situation, de l'appartement dans lequel tu vis, par exemple, de la voiture dans laquelle tu roules, de la gonzesse que tu as ou le fait que tu n'aies pas assez de gonzesse, du corps que tu vois tous les matins dans le miroir. Comprenez une chose, c'est que personne, les gars, ne sera là pour vous dire ce que vous avez à faire et personne ne vous sortira de la merde. Dieu sera là pour vous donner cette motivation. Et souvent, Dieu va passer par l'étape brutale, qui va être l'étape rupture ou l'étape où tu vas absolument tout perdre, tu vas te retrouver justement dans cette situation où absolument tout ton monde s'écroule. Mais la question que je vais vous poser, les gars, est-ce que vous avez vraiment la niaque? Est-ce que vous faites vraiment les choses que vous êtes censé faire? Ou est-ce que vous procrastinez? Ou est-ce que vous prétendez faire certaines choses alors que vous les faites avec quelque part la boule au ventre? Si tu as du poids à perdre, est-ce que tu suis ta diète? Si tu vas avoir un meilleur corps physiquement parlant, est-ce que tu fais en sorte d'aller à la salle de sport? Est-ce que tu suis le protocole? T'entraîner 4-5 fois par semaine? Si jamais tu vas avoir plus d'oseille, est-ce que tu bosses sur un projet spécifique ou est-ce que tu t'es trouvé un deuxième job pour faire plus d'oseille? Est-ce que vous faites le travail nécessaire pour vraiment arriver au stade où vous allez sortir quelque part de cette panade et de la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez? Parce que je vous le dis, les gars, Dieu, il est très généreux, vous savez. Dieu est très généreux avec ses enfants, mais le problème, c'est que Dieu te donnera les opportunités de te sortir de là. Si jamais il voit que tu n'es pas content ni satisfait de ta situation. Mais vous croyez une seconde qu'il va faire tout le travail pour vous? Qu'est-ce que vous attendez pour mettre de l'ordre dans votre vie? Si ta vie actuelle ne te plaît pas, c'est simplement en fait ton instinct qui te parle. C'est ton instinct qui te parle, c'est ton propre corps qui est en alerte, qui se secoue, qui est en ébullition et qui en fait sature de la situation dans laquelle il se trouve. Parce que tu n'es pas épanoui, tu n'es pas en paix avec toi-même, parce que tu ne fais pas ce que tu as à faire. Du coup, tu ne fais pas ce que tu as à faire, ce qui fait que tu n'as pas ce que tu vas avoir dans la vie. Et tu n'as pas ces choses qui font de toi un homme plus satisfait dans la vie de manière générale, qui font de toi un homme plus content, plus en paix avec lui-même. Et les gars, je vous le dis, la vie, vous devez comprendre une chose. Selon les choses que tu vas avoir, j'ai compris que la vie, c'était 80% de galère et 20% de bon. Et j'ai même réalisé une chose, honnêtement, c'est que la vie n'est pas faite pour être, entre guillemets, heureux, je pense. Je dis pas que tu peux pas avoir des bons moments dans la vie, que tu peux pas être épanoui ou passer un bon après-midi en famille avec tes potes, avec ta copine ou passer des bêtes de vacances. C'est pas ce que je vous dis. Votre but sur Terre est d'accomplir des choses. Et accomplir des choses demande de la consistance et de la discipline. La consistance et la discipline, c'est quelque chose qui n'est pas fun. C'est loin d'être fun, les amis. Je ne sais pas si vous êtes conscient vraiment de la situation. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es à un stade où clairement, tu n'es pas heureux, tu n'es pas en paix avec toi-même, tu n'aimes pas ta situation, que tu te plains constamment, que tu en as marre, que tu as envie que les choses changent, tu dois t'enlever de la tête le fait de vouloir ressentir les émotions positives pour avoir les choses que tu veux avoir. Il y a des fois, les gars, vous allez avoir des phases dans votre vie. Ça va durer des mois, même des fois des années. Des années de néant. Des années de galère. Des années où tu seras perdu. Des années où tu n'auras absolument pas ce que tu veux. Où tu n'auras rien de ce que tu vas avoir. Ni le job, ni la gonzesse, ni la situation pro, ni le compte en banque, ni la voiture, ni l'appartement, ni la maison de tes rêves. Vous aurez que dalle. Mais la question que je vais vous poser, c'est: est-ce que tu vas quand même, malgré les moments dans lesquels tu te trouves, malgré ces moments-là que tu vas vivre, malgré la merde dans laquelle tu vas être, est-ce que tu vas quand même continuer, en guillemets, à croire en toi? Est-ce que tu vas continuer de faire ce que tu peux faire pour te sortir de là? Ou est-ce que tu vas préférer prendre la voie facile? Est-ce que tu vas abandonner? Est-ce que tu vas procrastiner? Est-ce que tu vas préférer te distraire? Est-ce que le peu d'argent que tu vas finir par le dilapider en soirée avec tes potes, dans les addictions, dans la drogue? Est-ce que tu vas passer tes soirées à te branler sur Pornhub parce que tu n'as pas de gonzesse du coup et que tu as besoin de t'évader en fait, et que c'est un hit de dopamine qui est juste éphémère et que ça va juste te faire chuter un peu plus bas à chaque fois? Est-ce que vous vous donnez vraiment les moyens, les gars? Vous savez, si vous ne décidez pas de vous prendre réellement en main et de faire vraiment ce que vous avez à faire, la vie va être brutale.
Parce que je vous explique un petit peu, en termes de chronologie, ce qui va se passer. Aujourd'hui, tu es malheureux. Aujourd'hui, tu es là, tu es malheureux. Le temps va passer. Le problème, c'est qu'en fait, le temps que tu vas passer dans la distraction à t'auto-satisfaire, entre guillemets, et penser que ça va te sortir de là. Cette durée-là que tu vas passer dans les distractions, qui va être 2 mois, 6 mois, 1 an, cette durée-là, si tu l'as passée sur toi-même à évoluer, je t'explique en fait ce qui se passerait. Imaginons pendant 1 an, tu te distrais, tu ne sors pas de cette spirale. Cette année de distraction, quand tu vas arriver là, à cette année, les années qui vont suivre derrière, ça va être un espèce de continuum de la continuité de l'année précédente que tu as passée. Mais en fait, je t'explique. Là, ça a peut-être été, entre guillemets, un peu fun. Mais tu sais que ça n'a pas été que du fun. Et en fait, à partir de l'année-là, si tu n'as pas fait le taf pendant cette année spécifique, le temps va passer et ta situation va s'empirer au fur et à mesure du temps. Ton état mental va s'empirer, ton compte en banque va s'empirer, ta situation générale va s'empirer. Alors que si tu avais passé cette année-là à te focaliser à 100% sur toi-même, à trouver un deuxième job, à aller à la salle de sport, à te mettre à la diète si besoin est, à peut-être mieux comprendre les femmes de manière générale, à bosser sur un projet, à lancer un business, peu importe, à lancer ton compte Instagram, une chaîne YouTube, je m'en fous, peu importe. À partir du moment où tu seras arrivé à cette année-là, ta vie aurait commencé à drastiquement changer par la suite. Parce qu'en fait, c'est un espèce d'engouement qui se mettra en place. Et c'est un peu le compound effect, l'effet d'accumulation. Que toutes ces choses que tu aurais mises en place pendant cette année-là, en fait, ça aurait été un espèce de début d'effet boule de neige qui serait en fait continué par la suite, qui aurait continué dans le fil du temps. Et sauf que malheureusement, si cette année-là, tu ne l'as pas entièrement focalisé sur toi, tu vas arriver là et ça va être le down et down et down et down. Alors que si tu avais commencé ici proprement, tu aurais fait up légèrement. Tu serais monté là, tu serais peut-être arrivé ici. Peut-être tu serais arrivé à 5% ou 10% des 100% où tu vas arriver. Mais sauf que là, en fait, les distractions, tu penses que ça va bien, mais ça va pas. Et c'est là. Et petit à petit, tu arrives au bout d'1 an, tu es à moins 30%, moins 40%. Et au fur et à mesure, l'année passe. Donc, soit vous faites les bons choix, les gars, vous savez, c'est simple. Soit tu prends le choix, tu prends la décision de devenir un homme meilleur. Dans ce cas de figure, tu vas être en espèce de montée graduelle, même si, alors ça va être douloureux, ça va être chiant. Ça va pas être cool, ça va pas être fun. Mais le problème, c'est qu'en fait, cette année de distraction, c'est pas du fun non plus. C'est une bombe à retardement. Tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Donc, vous devez à un moment donné savoir focaliser et vous focus sur les priorités importantes, sur tes priorités number one. Toi, ton avenir, l'oseille, ton physique, ton mindset. Et Dieu en tête de liste. Mais si vous ne faites pas les bons choix, les gars, vous allez prendre une décision ou une autre. Et forcément, les décisions que vous allez prendre vont drastiquement impacter votre futur et votre vie actuelle. Et vous savez ce qui se passe qui est magique? C'est que quand tu commences à entrer dans cette spirale de positivité où tu commences à mettre des choses en place graduellement, même si tu vas à la salle de sport, que tu vas pour commencer 3 fois par semaine, au bout d'un mois déjà, tu vas dire, putain, tu vas regarder en arrière, tu vas dire, putain, à la base, j'avais pas du tout envie d'y aller. J'y vais 3 fois par semaine. Je me suis mis légèrement à la diète. J'ai commencé à cleaner un petit peu ma diète sans être dans l'extrême. J'ai commencé à étudier pendant une demi-heure tous les soirs sur un projet. Déjà, au bout d'un mois, vous allez voir l'évolution. Psychologiquement, tu vas avoir une espèce d'auto-ego boost. Tu vas avoir cette confiance en toi et tu vas avoir cette énergie, en fait, ce truc qui va te dire je fais des choses que je n'ai pas envie de faire. Et c'est comme ça que vous allez développer des parties brunes dans votre cerveau qui vont vous aider justement à vous surpasser, à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Faites les bons choix, les gars. Faites les bons choix. Ne soyez pas comme la plupart des mecs qui font que de la merde. Ne soyez pas comme la masse. Les gars, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, même si tu es entre 4 murs, même si tu n'es pas heureux, dans 2 ans, ta vie peut être complètement différente. Dans 5 ans, tu peux être dans un monde parallèle. Et le truc, c'est que aujourd'hui, tu verras tous les gens autour de toi. Tous tes potes s'amuser, les gens, tu verras des personnes level up, des personnes glow up, etc. Et toi, tu vas être là, tu vas dire, putain, pourquoi pas moi? Les amis, on a tous un parcours différent. J'aurais aimé avoir un full level up à 23 ans. Eh bien, écoutez, les gars, c'est maintenant que je l'ai. C'est maintenant que les choses sont en train de se mettre en place en douceur, et ça me va très bien. On a tous des parcours différents. Et même si tu as 40 ans, même si tu as 40 ans, même si tu as 45 ans, les gars, il n'est jamais trop tard. Votre
Votre prime en tant qu'homme, vous pouvez l'avoir à 25 ans ou à 45 ans ou à 50 balais ou à même à 55 ans, si tu deviens millionnaire, tu auras ton prime à 55 ans. Et vous devez le comprendre. Faites les bons choix, les gars. Mettez votre vie en parenthèse. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de perdre votre temps. Mettez-vous dans votre bulle. Coupez-vous du monde si besoin et isole-toi pendant quelques semaines, quelques mois, au moins 2-3 mois et mets de l'ordre dans ta vie. Mets-toi dans le silence. Focalise-toi. Écoute ton cerveau. Pense aux choses que tu es censé faire. Prends une feuille. Note absolument tout. Les choses que tu as en tête depuis très longtemps, que tu es supposé faire, que tu as peut-être peur de faire, tu les notes. Et petit à petit, il faut que cette liste cette pseudo to-do list de choses que tu as à faire et que tu es censé faire depuis longtemps, que tu n'as pas faites, il faut qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines qui passent, il faut que tu barres les listes, chaque élément les uns après les autres. Les gars, en fait, les choses, je vous explique. Les choses que vous avez peur de faire, c'est pas de la peur, c'est une excitation qui se cache derrière. Et c'est justement derrière les choses que tu as peur de faire que se cache ton avenir. Et vous devez absolument le comprendre. Mais les gars, je vous le dis, je vous le répète, personne ne vous sortira de la merde. Soit tu fais les bons choix maintenant et tu te remercieras dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Déjà dans 6 mois, tu te remercieras. Même dans 3 mois. De regarder juste en arrière, de dire ok, j'ai quand même fait pas mal de choses en 3 mois. Je me suis discipliné, j'ai eu cette motivation, cet élan de focus, d'avoir fait des choses que je n'ai pas faites en l'espace de 5 ans ou 10 ans. Et les gars, allez-y graduellement. Le but n'est pas que ce soit brutal. Le but, c'est que vous implémentiez des choses petit à petit. Petit à petit, crescendo, les gars. Le but, c'est pas que ça monte en flèche. Le but, c'est que ça monte en douceur. Et les gars, plus ça va perdurer dans le temps, plus ça va y aller tranquillement, plus ça mettra du temps à se mettre en place, plus les gars, les bénédictions seront élevées et seront grandes. Et vous devez le comprendre. Je suis beaucoup plus pour une évolution graduelle qu'une évolution rapide. Les évolutions rapides, les gars, ça vient rarement avec des bonnes choses. Donc mieux vaut que, c'est comme l'histoire du sport, le fait d'avoir un beau corps, ça demande des années. Et c'est ce qui rend justement la chose c'est ce qui valorise autant le fait d'avoir un beau corps, parce que les gens savent ce que ça demande, la discipline et le courage et l'hygiène de vie et tout ce qui va avec. Focus, les gars, focus. Mettez-vous dans votre bulle. Il y a des stades de votre vie et si peut-être tu es en plein dedans, il va falloir que pendant 6 mois, 1 an, tu t'enfermes, que tu ne vois quasiment plus personne, que tu passes 95% de ton temps avec toi-même et que tu sois drivé par tes objectifs, par le taf, par l'oseille, par ta mission, par le fait de vouloir être un homme meilleur, de level up, de glow up à tous les niveaux. Et vous allez voir, les gars. Vous allez voir à quel point vous allez kiffer votre vie quand vous regarderez déjà dans 1 an ou 2 ans. Tu vas voir ta vie, tu vas dire putain. J'ai level up physiquement, j'ai une meilleure situation pro, peut-être tu as trouvé un autre job, peut-être tu as trouvé un deuxième job, tu commences à avoir un peu plus d'argent, j'ai épargné 5K, 10K en l'espace de 1 an ou 2 ans, je commence à avoir un peu plus de succès avec les femmes, je peux me regarder le matin dans la glace parce que j'ai une espèce de fierté et de dignité, parce que j'ai fait des choses que je n'avais pas envie de faire. Et je commence à me sortir de cette routine et de cette merde dans laquelle j'étais. Et c'est ce qui va vous permettre de vous élever, les gars. Prenez note par rapport à tout ça. Vous avez tout mis dans la bio, ebook My School Coaching. Faites de l'oseille, les gars, et soyez baraques.